Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves actuellement dans ta vie. Est-ce que tu es en train de faire des choses? Est-ce que tu es en train d'entreprendre? Est-ce que tu es en train de créer des choses? Si c'est ça, c'est très bien. Ou alors, est-ce que tu es en train de te poser les questions, est-ce que je dois avancer? Est-ce que je dois passer à l'action? Est-ce que je suis réellement au bon endroit? Est-ce que, dans cette vidéo, je vais te parler des 3 raisons qui t'empêchent d'avancer. Parce que si tu es comme moi, il y a encore quelques années, tu vas sûrement te poser ces questions. Il y a le moment fatidique où tu te poses la question, est-ce que je passe à l'action ou alors je reste en retrait? Salut et bienvenue sur Masora Business. Ici sur la chaîne, tu vas recevoir des informations capitales qui vont te permettre non seulement de te forger un bon mindset si tu veux te lancer dans le business, mais aussi de t'apporter des informations capitales sur la vie d'un entrepreneur et parfois la vie de tous les jours. Parce que moi, je suis ingénieur logiciel et entrepreneur, donc j'ai les 2 casquettes, à la fois salarié et entrepreneur. Donc j'entreprends au pays, ici dans le digital. Donc au quotidien, en fait, je comprends le mindset qu'il faut avoir lorsque tu te lances dans les affaires et en même temps tu es salarié. Dans cette vidéo, je vais te parler des 3 raisons qui t'empêchent sûrement d'aller plus loin. Tu es comme moi il y a quelques années encore, avant que je me lance dans le business. Moi, je suis salarié ingénieur logiciel, je développe des programmes informatiques. Donc il y a eu un moment donné, donc dans le moment du Covid, où je regardais ce qui se faisait autour de moi, je posais des questions, je voyais des gens faire des choses, c'était super, voilà, je commentais, etc. Et je me posais la question, où est ma place? Qu'est-ce que moi aussi je peux apporter au monde? Comment est-ce que je peux m'accomplir hormis mon boulot? Et donc pour moi, ça a été une révélation de me lancer dans des projets business. J'ai déjà raconté ici comment je me suis lancée dans le business, etc. Mais au fur et à mesure, donc que moi j'avance dans le business et que je rencontre des personnes, je discute avec d'autres entrepreneurs, je me rends compte qu'il y a souvent 3 raisons qui vont freiner les personnes. Et donc la première raison ici, c'est l'école. Donc c'est l'école parce que les personnes ont eu des diplômes. Tu es peut-être un aujourd'hui, peut-être ingénieur logiciel, tu es peut-être médecin, tu as eu peut-être un doctorat, un PhD, voilà. Donc tous ces diplômes-là et tout, c'est souvent ce qui nous empêche d'avancer. Comme disait monsieur Albert Einstein, l'éducation est tout ce qui nous reste lorsque on a oublié ce qu'on a appris à l'école. Il faut comprendre que l'école, en fait, les personnes voient le fait d'avoir des diplômes comme un saint graal. Je comprends, c'est aussi peut-être comment est-ce que nous avons été éduqués. C'est voilà, aujourd'hui on est dans une société qui valorise les diplômes. Mais il faut se rendre compte que c'est bien d'avoir les diplômes, c'est très bien d'aller à l'école, mais ça ne doit pas être la finalité. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont tellement diplômées, on appelle même, il y a même un mot qui est sorti, la diplômite au pays, tellement les personnes font des écoles, ont des diplômes, tout ça, mais n'arrivent pas à trouver du boulot, n'arrivent pas à s'insérer dans la société. Rien que parce que on les habite tellement de théories dans laquelle avoir des diplômes c'est super important. Voilà, dès que tu as un diplôme, tu es garanti d'avoir un salaire derrière. Ça, c'était encore il y a quelques années à l'ère industrielle. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'information. Ça ne marche plus comme ça. Vous pouvez te rendre compte que le fait d'avoir un diplôme, c'est juste le début, c'est juste le commencement de l'aventure en fait. Donc, si tu es là et que tu as des diplômes et que tu arrêtes de te mettre à jour, tu arrêtes de créer des bêtes, tu vas rester en fait, on va dire 10 ans en arrière, 5 ans en arrière, au moment où tu as eu ton diplôme. Et même ton diplôme peut devenir obsolète. Imagine toi, tu as fait des études dans, je ne sais pas moi, peut-être l'architecture ou des choses assez pointues. Le monde évolue tellement vite aujourd'hui que les diplômes que tu as eu il y a quelques années n'est peut-être plus à jour aujourd'hui. Il y a peut-être de nouvelles techniques qui sont arrivées, il y a de nouvelles façons de travailler qui sont arrivées, il y a X, Y, Z, donc tu dois continuer de te mettre à jour. Lorsqu'on parle d'entrepreneuriat ici, si tu veux te lancer dans le business, tu n'es pas forcément obligé de te lancer dans le business dans lequel tu as des compétences ou alors dans ton domaine de prédilection. Parce que l'une des erreurs aussi qu'on commet, c'est de se dire que je vais me lancer dans le business où j'ai le diplôme ou alors je vais créer une entreprise parce que j'ai telle ou telle compétence. En fait, il faut tout simplement regarder autour de soi, regarder quels sont les besoins des gens, où est-ce que je peux venir apporter une réelle solution. Donc, la majorité
ces gens qui vont se lancer dans des domaines X, Y, Z ne vont même pas se lancer dans leur domaine de prédilection. Exemple sur moi-même. Moi, je me suis lancée actuellement dans l'e-commerce, ici avec nos boutiques Amazon, eBay, et actuellement on prépare des formations, donc ce n'est pas mon domaine de prédilection. Moi, je t'ai dit au départ, je suis ingénieur logiciel, j'ai fait mes études dans le spatial, et donc ce n'est pas du tout mon domaine de prédilection, mais parce que je voulais apprendre autre chose et j'ai réussi à sortir de ma zone de confort. Je crée actuellement, nous avons une entreprise actuellement au pays de la pisciculture qui n'est pas mon domaine de prédilection. Mais ce qui nous empêche souvent d'avancer, c'est que beaucoup de gens veulent tout simplement créer des entreprises parce qu'ils ont un diplôme en médecine, parce qu'ils ont ça, ils pensent que non. Clairement, non, c'est une erreur grave à ne pas commettre. Lance-toi dans un secteur où il y a de la demande et forme-toi au fur et à mesure du processus. Si tu fais ça, je pense que tu vas clairement changer. Tu vas apprendre de nouvelles choses parce que n'oublie pas, le propre de l'entrepreneur, c'est d'apprendre de nouvelles choses au jour le jour, de s'upgrade. Si tu ne t'upgrades pas, tu deviens obsolète, un peu comme un logiciel qui doit se mettre à jour tous les jours. Deuxième point ici qui t'empêche d'avancer, c'est que simplement l'excuse que j'entends souvent les gens dire, c'est que je ne sais pas comment faire, je ne sais pas, je n'ai pas la connaissance. Justement, ça rejoint le premier point que je disais au début. Les personnes ont eu des gros diplômes dans X, Y, Z et ne sont plus à même de upgrader leurs connaissances. Ne pas savoir comment faire aujourd'hui dans un monde où l'information est devenue gratuite. Tout ce que tu veux aujourd'hui, tu vas le trouver soit en ligne, soit dans la bibliothèque, soit en allant acheter un livre, soit X, Y, Z, l'information est devenue gratuite. Mais ce qui nous manque souvent, c'est la paresse. Les personnes sont tellement paresseuses ou alors ne veulent pas faire d'efforts parce que tout va leur tomber tout cuit dans la bouche. Ça ne marche pas comme ça. Si tu veux avancer, si tu veux faire des choses aujourd'hui, tu peux même commencer aujourd'hui à te lancer dans un domaine qui n'est pas le tien. Mais sache que derrière, il va falloir que tu travailles, il va falloir que tu ailles te documenter, que tu fasses des recherches, tu passes du temps à le faire, tu prennes des formations, etc. Donc ça c'est aussi le point ici, c'est clairement la paresse qui t'empêche d'avancer si tu es dans ce cas-là. Dernier point, troisième point, c'est le manque de temps. L'une des excuses que j'entends souvent, c'est je n'ai pas le temps. D'ailleurs, ce week-end, j'en discutais encore. Vous avez remarqué que les personnes qui disent toujours je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, c'est les personnes même qui ont beaucoup de temps mais qui ne savent pas souvent comment exploiter leur temps ou alors qui exploitent très mal leur temps. Le fait de dire que je n'ai pas le temps, c'est une excuse comme toute autre excuse. C'est juste parce que je ne sais pas comment tu vas faire pour exploiter ce temps-là. Donc, je vais te donner ici quelques astuces. Si tu es comme moi et que tu n'as pas beaucoup de temps et que tu as plusieurs activités en parallèle que tu mènes, donc ton temps doit être capital. Par exemple, tu vas par exemple passer du temps. Il y a du temps comme ça dans la journée que tu passes. On va dire aujourd'hui la seule ressource que nous avons tous en commun, c'est du temps. On a tous 24 heures, on a tous le nombre de jours. Et comment se fait-il qu'il y a ceux qui arrivent à exploiter mieux leur temps que d'autres? Donc c'est une compétence qu'il faut avoir. Mais lorsque tu as plusieurs activités comme moi par exemple, comment est-ce que tu peux faire pour exploiter chaque minute? Donc par exemple, moi actuellement, en journée, je suis entre midi et 2 par exemple, j'ai ma pause. Et donc pendant ma pause, je prends le temps, par exemple, soit je mange, je me documente ou alors je fais une vidéo comme celle-ci. Voilà, donc qui va me prendre entre 10 et 15 minutes. Donc pendant ces moments-là et tout, au lieu par exemple d'être sur les réseaux, de scroller, de faire X, Y, Z, je prends ce temps-là pour faire quelque chose qui m'apporte de la valeur et qui t'apporte aussi de la valeur. Tu as le temps, par exemple, lorsque tu es dans les transports en commun. Moi, je me rappelle encore lorsque j'étais à l'université et que je passais du temps des transports en commun pour aller à l'université, je prenais toujours un bouquin. Je prenais un bouquin pour lire dans un domaine qui m'intéressait à l'époque. Ce n'était pas l'entrepreneuriat, mais je prends un bouquin. Donc voilà les moments comme ça que tu peux passer qui sont absolument indispensables. Tu dois aller au boulot, par exemple, tu prends les transports en commun, tu dois peut-être attendre chez le médecin, tu dois être ici. Donc, prévois toujours des moments comme ça qui sont des moments de temps mort. Que même pendant ton boulot, tu peux te dire que tu peux te former, tu peux apprendre des choses, tu peux donc à ce moment-là, si tu es dans ton boulot par exemple et que tu as un temps mort, que tu as le temps de lire, et voilà, tu es payé pour lire, tu es payé pour t'instruire aussi et en même temps qu'en travaillant. Donc c'est les choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Tu peux prendre le temps par exemple lorsque tu es aux toilettes par exemple, c'est quelque chose qui arrive, moi je fais beaucoup, de prendre du temps de lire sur des choses qui t'intéressent, sur des bouquins. Donc
prends le temps de te documenter, de faire les choses qui te tiennent vraiment à cœur. Parce que les gens qui vont te dire je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Après, tu vas les voir à la fin de la journée en train de regarder peut-être la télé ou X, Y, Z. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas se divertir, mais il y a, comme on dit toujours, il y a un temps pour toute chose. Donc, si c'est vraiment aujourd'hui, tu es là, tu te dis, il y a vraiment quelque chose à faire dans ma vie, je n'ai pas le temps de faire X, Y, Z. Assieds-toi et regarde quel est tout le temps que tu passes à faire des choses qui ne t'apportent pas de la valeur. Utilise dans ce temps-là pour apprendre des choses, apprendre une nouvelle compétence, parce que si tu apprends une nouvelle compétence, le temps que tu vas mettre à l'apprendre, à apprendre cette compétence-là, derrière, lorsque tu la maîtrises, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux la monétiser, tu peux faire des formations avec, tu peux faire... Donc, il y a réellement des moyens de pouvoir utiliser son temps pour gagner de l'argent et se sortir de la situation dans laquelle tu es. Donc ça, c'était mon point dans cette vidéo aussi, pour te dire que c'est 3 raisons qui t'empêchent d'avancer. Donc l'école, les excuses comme quoi je ne sais pas comment faire, je n'ai pas la connaissance. La connaissance est gratuite aujourd'hui en ligne, tu peux la trouver en passant un peu de temps. Et la troisième excuse, c'est je n'ai pas le temps. Donc trouve le temps de faire ce qui te tient à cœur et tu verras que après avoir appliqué ces recommandations, je peux pas appeler ça comme ça, tu vas pouvoir te lancer, tu vas pouvoir, ça ne sera plus mystère pour toi de faire telle ou telle chose, te lancer dans un nouveau projet ou pas. Dis-moi donc ce que tu penses de ces 3 points-ci. Est-ce que toi-même tu te reconnais dans l'un de si oui, comment est-ce que tu fais pour te dépatouiller? Sinon, bravo à toi, tu sais réellement utiliser peut-être ton temps ou tu es dans des projets assez intéressants actuellement. Je te dis donc à très bientôt. God bless.